Enedis s'est pas réveillé un matin en se disant tiens, je vais faire quelque chose pour embêter tous les Français. Ouais. Nous avons énormément d'ingénieurs. Mais vous n'aviez pas mesuré que la révolte serait aussi profonde. Alors ça c'est clair, et c'est pour ça que nous faisons énormément de pédagogie. Mais je voudrais dire quand même, on est ici à peu près à 8 600 000 compteurs. Il y en a encore 27 millions. 27 millions, mais on en pose 30 000 par jour. Il y a excessivement peu de refus, malgré tout ce que l'on a vu à la télévision. Il y a peu de refus. On le fait par la pédagogie. On va voir les élus en amont. On essaye de répondre à l'ensemble des questions. Mais je suis allé aux États-Unis justement et au Canada pour justement tirer les retours d'expérience en termes de pédagogie et puis pour essayer d'expliquer simplement, ce que vous avez tranquillement. Mais pas de compteur par la force. Enfin, cette histoire est totalement inventée. RCF Finistère, l'invité de la rédaction. On va reparler du compteur communicant Linky qui remplace peu à peu les compteurs électriques traditionnels et qui continue de fédérer autour de lui un certain nombre d'opposants. C'est la technologie CPL et la peur des ondes qui interpellent le plus. Christophe, donc vous vous êtes entretenu avec des membres du collectif Stop Linky à Plouzané et au Conquet. Ils s'appellent Jean-Jacques Espenel et Joël Normand. Le collectif, c'est un groupe de personnes, de citoyens qui se sont réunis dès l'apparition de ce fameux compteur Linky qui a posé un tas de questions. La première question qui est posée, c'est que Enedis nous présente l'installation du compteur comme une obligation légale liée aux directives européennes et aux lois et à la fameuse loi dite de transition verte. Or, lorsqu'on lit ces textes, on s'aperçoit que aucun texte ne parle du compteur Linky. Donc quand on dit que le compteur Linky est obligatoire, c'est un mensonge grossier.
Et vous, Joël Normand, ici à Plouzané, on vous a installé un compteur Linky de manière autoritaire, c'est ce que vous dénoncez, c'est ça? Voilà, tout à fait. Moi, j'avais fait, connaissant un petit peu ce que vient d'expliquer Jean-Jacques, je me suis opposé à l'installation de Linky, donc j'ai emmené un recommandé au maire de la commune, à Enedis, et à Solution 30, donc l'entreprise qui pose les compteurs. Je m'y étais opposé. Et comment dirais-je, un jour, le 29 mars, par hasard, j'ai trouvé 2 personnes en face de chez moi et qui me disent: je viens vous installer votre compteur. Donc le compteur, il est installé le long de la route, c'est ça? Mon compteur a un accès direct sur la route. Ça change quoi? Parce que c'est chez vous ou c'est pas chez vous? Il est chez moi, le compteur, mais la porte d'ouverture, quand on ouvre le compteur, si vous voulez, donne sur le trottoir. Si le compteur avait dû être installé à l'intérieur de votre domicile. Moi, je le laisse rentrer chez moi qui je veux. Je veux pas laisser quelqu'un rentrer chez moi s'il vient m'imposer un truc que je ne souhaite pas. Il est 8h30 jeudi dernier lorsqu'un technicien sonne chez ce couple de retraités. Il vient remplacer leur compteur électrique par un compteur Linky. Mais à 4 reprises déjà, le couple s'est opposé au changement et pas question de céder. Alors, lorsque le technicien sort ses tournevis, le ton monte. La suite, c'est la dame âgée de 73 ans qui la raconte. Ça a tourné à la bagarre en quelque sorte et ce monsieur, cet agent, m'a projeté au sol. Je suis arrivée face contre terre au sol à presque 2 mètres de distance. Donc je suis blessée au visage, j'ai les vertèbres cervicales douloureuses, mes lunettes sont cassées. Le maire, lui, est outré. Le monsieur n'a même pas relevé la personne. Il est parti, même pas un coup de téléphone pour s'excuser ni quoi que ce soit. On peut avoir un coup de chaud, un coup de sang, mais après à froid on s'excuse, c'est un minimum. François, pour faire simple. Bonjour. Donc, on s'est rencontrés dimanche dernier sur le Clos Saint-Marc à Rouen, lors d'une distribution de tracts. Et donc, on discute un petit peu et brièvement, vous m'avez dit qu'il y a eu quand même des soucis avec Linky. Donc, je voulais en savoir un peu plus. Et donc, on se retrouve aujourd'hui, vendredi 8 décembre 2017, dans votre domicile à Rouen, pour essayer de démêler un petit peu cette histoire, de voir ce qui s'est passé au juste, parce que visiblement, rappelez-moi un petit peu comment ça s'est passé, ce qui s'est passé. Alors j'ai eu plusieurs visites d'installateurs Linky depuis le mois de juin. Donc juin 2017, ouais. Voilà, juin, juillet, je sais plus exactement, enfin dans cette période-là, et à chaque fois j'ai dit que je voulais pas de compteur Linky, parce que je m'étais déjà un petit peu renseigné. Hein. Et j'avais compris qu'il fallait refuser ce dispositif. Bon, il revenait à la charge à peu près tous les 15 jours avec un nouveau, ou des fois en équipe. Et puis pour finir, début septembre, là, c'était un gros costaud qui m'a expliqué que j'avais pas le choix, que de toute façon, il faisait 2 fois mon poids. Et que donc j'avais aucune chance de m'opposer à lui. Bon, je me suis quand même mis devant le placard des compteurs là, sur le palier. Et puis là, tout simplement, après des échanges assez vifs avec quelques insultes, pour faire bien, c'est la mafia, on a affaire à une mafia, en tout cas des gens qui se comportent vraiment Ils sont bizarres, comme s'ils en étaient, quoi. Il m'a attrapé et il m'a jeté par terre, quoi. Physiquement, donc il vous a... Voilà, oui. Il vous a jeté par terre? Il m'a jeté par terre, enfin on a roulé ensemble par terre, plus précisément. Là, sur le palier? Voilà, ouais. Parce que finalement, apparemment, il n'était pas si fort que ça. Ouais. Et puis, là, quand j'ai vu la dimension que prenaient les choses, je me suis dit, ça va déraper. Au mieux que je me retire et que j'appelle la police. Donc je l'ai prévenu, je lui ai dit j'appelle les flics, et ça l'a pas dérangé. Le gars est allé installer tranquillement son compteur, et quand je sortais sur le palier, il continuait à me crier dessus, rentrez chez vous, à me donner des ordres, et les policiers sont arrivés juste quand il avait
quand il avait fini, quoi, il repartait. Donc il les a croisés, il les a rencontrés avant moi d'ailleurs. Donc je suis sorti évidemment pour aller vite fait pouvoir parler avec l'un d'entre eux. Et bon, ils m'ont dit on va faire un rapport, mais on vous conseille d'aller porter plainte. Vous pouvez pas prendre ma plainte? Ah non, nous on peut pas. Donc je suis allé ensuite porter plainte au commissariat de Maromme. De Maromme. Voilà.